Mes amis, je reçois une héroïne, une vedette absolue. Et vous la reconnaissez tous, c'est Ingrid. Elle est magnifique, elle est rayonnante. Ingrid Courrèges, merci d'avoir accepté cette interview. C'est adorable de m'avoir invité. Bon, Ingrid, tu sais que le Courrier des Stratèges est une chaîne qui est très suivie par les gens qui sont sceptiques vis-à-vis de ce qu'on appelle le narratif officiel. Et toi, tu fais partie des rares artistes qui ont refusé, ou qui ont combattu d'ailleurs, on peut le dire, le pass sanitaire, les mesures sanitaires, etc. Donc déjà, beaucoup de gens te remercient, te suivent à cause de ça. Pourquoi tu t'es opposé au pass sanitaire ? C'est une sorte de réflexe en fait. Pour moi, c'était inconcevable de justement trier les gens, discriminer les gens. Je voulais vraiment pas être la récompense de l'obéissance des citoyens. Je voulais pas dire, ben voilà, vous avez bien obéi, maintenant vous pouvez aller au spectacle. Donc moi, le pass sanitaire, en plus je suis en tant qu'ancienne soignante, je pense que la santé, c'est quelque chose de très personnel et on doit pouvoir faire nos choix en fonction de nos ressentis, de notre passé, c'est très important qu'on garde cette liberté-là. Et pour moi, ben voilà, le pass sanitaire, c'était pas envisageable, ni pour moi, ni pour le futur public qui allait venir à mes spectacles. Donc j'ai dit non. Concrètement, comment ça t'est venu ? Ce qui intéresse les auditeurs, c'est de savoir comment ça s'est passé concrètement. La première fois que tu devais faire un concert, tu as dit « moi je refuse le pass sanitaire dans mes concerts ». Ben c'est quand ils l'ont annoncé. J'ai pas dû être confrontée au moment où il y aurait le pass sanitaire et que je dis non, je ne me suis même pas présentée, j'ai annulé en fait. J'ai annulé tous les spectacles que je devais faire, tous les concerts, tous les spectacles. Je dis non, il est hors de question qu'on applique ça. Même si moi, on pouvait me faire un traitement de faveur en disant bon Ingrid, t'inquiète, on te demandera rien. Évidemment que c'est arrivé. J'ai dit non, en fait, le vrai problème, c'est de laisser les gens dehors, de laisser les gens à la porte parce qu'ils n'ont pas obéi aux doctrines d'État et concernant leur santé qui plus est, c'est ça qui me posait un vrai problème. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout annulé. Le cœur gros, parce que moi je suis une passionnée de spectacles, de musique, de comédie musicale. J'ai plusieurs spectacles que je joue. Tu joues dans quel spectacle ? Alors, dis-le que les gens puissent quand même te récompenser en allant te voir. Ah, mais je compte sur eux, et puis de toute façon ils sont d'une solidarité incroyable, donc j'ai pas de doute. Alors j'ai des spectacles, ce qu'on appelle jeunes publics familiaux, avec Aladdin et la lampe merveilleuse, que j'ai réadapté, réécrit. J'ai une création qui s'appelle Miss Poppins à la rescousse du Père Noël, une fable écologique autour de la magie de Miss Poppins et de quelques héros Disney, justement pour les modifier un petit peu et leur donner un rôle qui est un petit peu différent de ce qui est dans Disney. Et j'ai une création qui s'appelle Y a-t-il un beau gosse dans la salle ? Là c'est une espèce de one woman show musical, donc je fais une grande soirée pour trouver l'homme de ma vie. J'ai un pianiste qui m'accompagne et là je déploie absolument tous les stratagèmes possibles pour trouver l'homme de ma vie. Et tu le trouves à la fin ? Il va falloir venir pour savoir. Donc je modifie à nouveau encore toutes les chansons françaises, je les reprends, je les refais, on les modifie au niveau musical. Et c'est une grande joie, c'est toujours une grande joie ces spectacles. En plus on casse toujours ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'interactions publiques parce que le public, je considère qu'il ne doit pas être juste spectateur, il doit aussi être acteur de l'histoire. Et là c'est souvent très riche en émotions. Quand tu as annoncé que tu annulais tes spectacles parce que tu ne voulais pas, est-ce que tu as subi des pressions ? Honnêtement, non. Ma seule pression, ça a été personnelle, c'est de me priver de la scène, me priver du contact avec le public, me priver de ce qui me passionne le plus. Ça a été difficile. Et puis après, il y a la question financière où on se dit je vais plus avoir de revenus. J'étais pas intermittente, je venais d'arrêter l'intermittence pour ouvrir ma société de spectacle, de production de spectacle. Donc c'était pas une décision simple. Après j'ai mon compagnon qui m'a beaucoup soutenue et grâce à lui j'ai quand même pu au début prendre cette décision sans me mettre trop en danger. Et après, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques personnes qui me suivaient à l'époque, j'avais fait quelques reprises de chansons françaises
comme Femme libérée de Cookie Dingler, où j'avais rebaptisé Nos libertés. Pas mal de chansons déjà qui commençaient à buzzer un petit peu sur internet et les gens me suivaient, m'envoyaient des messages très chaleureux. Et je leur ai dit, écoutez, c'est pas le tout de dire non. Est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver ensemble des solutions pour continuer de se voir, continuer de faire exister l'art, la musique, la liberté, finalement, au travers de tout ça. Et là, je leur ai proposé de faire des concerts privés. Des concerts privés, c'est-à-dire chez l'habitant, dans votre salon, dans votre véranda, dans votre salle de yoga privée. Et j'ai proposé. J'en avais déjà fait un petit peu en tant qu'artiste. Des fois, il y a des gens qui m'avaient proposé de faire des soirées chez eux pour les 40 ans, pour des mariages, pour des choses comme ça. Et je connais le cadre un peu privé chez les gens, c'est toujours très sympa. Et j'ai dit que je vais essayer. Et là, j'ai eu une vague de réponses. Ça a été... j'en ai encore les frissons parce que j'ai eu à peu près 1800 propositions sur mon site internet de lieux à travers toute la France, la Suisse, le Luxembourg, Belgique, j'ai même eu au Canada, au Québec, les dom-toms, c'était incroyable. Alors évidemment je pouvais pas y aller parce qu'il fallait prendre l'avion et que c'était compliqué. C'était un petit peu compliqué. Ils comprenaient que je pouvais pas venir. Donc j'ai eu beaucoup de propositions de lieux, voilà, chez les particuliers. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à créer, à faire, à vivre. Et je me suis dit, allez, on y va. J'ai pris la carte de France, j'ai fait tous les points. J'ai commencé à contacter les gens. Et puis je suis tombée sur, comme on dit un peu entre nous, une famille d'âmes extraordinaires. Des gens qui m'ont ouvert leur cœur, leurs portes, leur vie. Et on a fait une grande tournée de 45 jours, 43 jours je crois, avec 47 concerts. Donc, dans toute la France. On a fait notre maximum dans le temps imparti. Je chantais tous les soirs, voire des fois 2 fois par jour. C'était un peu une course parce qu'au début, on s'était mis un petit jour de repos. Puis finalement, les gens savaient que je passais dans le coin. Ils m'ont dit allez, viens à la maison, viens à la maison. Et puis finalement, je vais avouer que c'était même pas fatigant. En vrai, c'est ça qui est fou. J'ai chanté 2 heures, 2 heures et demie tous les soirs. Tous les jours, on montait, on démontait le matériel. Mais en fait, j'ai reçu tellement de bonnes ondes, tellement d'amour, tellement de soulagement. Des gens qui tous les soirs, qui me serraient dans leurs bras, qui éclataient en sanglots, qui disaient « Putain, ça fait du bien de vivre de vivre ça, de vivre des belles émotions, d'être avec des humains, avec des gens qui ont pas envie de vivre ça, mais au-delà de dire non à un système, c'est envie de construire du meilleur, envie de construire quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait grandir, qui remet l'humain au centre de nos vies et de nos intérêts. Alors, il y avait beaucoup de monde dans ces concerts. Oui, il y a eu donc beaucoup. Les gens invités dans leur salon, les voisins, les amis. C'est ça. En fait, moi, j'ai mis sur mon site internet, je passe tel jour dans cette région-là. J'ai essayé d'être, parce que c'était à l'époque quand même où il y a le pass sanitaire, donc c'était pas illégal, mais on était sur la limite. Moi, je regarde toujours un petit peu ce que font les politiciens aussi. Et à cette époque-là, ils évincellent le masque, le gel et le pass sanitaire grâce à leur soirée privée. Donc ça inspire aussi ce qu'ils font. Donc j'avais mis sur mon site internet et les gens se sont inscrits. Donc c'était totalement libre. Ils s'inscrivaient et puis après 24 heures avant je leur donnais l'adresse exacte et puis rendez-vous. Donc des fois ils prenaient leur chaise, il y avait souvent, toujours d'ailleurs apéro-repas partagé à la fin. Comme ça on discute, on fait les photos, on échange. Puis le but c'était aussi que les gens se sentent moins seuls. Parce que moi c'était pas moi mégalo, je veux aller chanter partout pour qu'on me reconnaisse. Le but c'était qu'on pouvait plus se parler, on pouvait plus se faire de bisous, plus de câlins, c'était ce qu'on nous interdisait de faire, plus de gestes qui font de nous des êtres humains et d'amour. Donc le but de ces concerts c'était d'aller dans un endroit, de dire aux gens, voilà, tous les gens qui sont là ce soir, ils habitent à côté de chez vous, ils pensent comme vous, et vous n'êtes donc pas seuls. Donc maintenant, après le concert, on va boire un coup, on va manger et vous allez pouvoir créer du lien, échanger vos noms, vos numéros, vos adresses. Et maintenant, vous savez qu'à côté de chez vous, il y a quelqu'un qui peut être là pour vous vraiment. Et ça, c'était le truc le plus chouette parce que 1 an après, j'ai refait une 2e tournée dans des lieux différents.
Alors, il y en a quelques-uns chez qui je suis retournée, mais globalement, j'essayais d'aller dans des lieux différents pour que justement ça draine d'autres personnes qui se sentent encore seules aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de passe sanitaire que les gens ne se sentent pas seuls. Il y a vraiment une division de l'opinion de la population et il y a des gens qui se sentent encore très très seuls. Et il y a des gens qui sont revenus, même si c'était le village un peu plus loin, ils sont revenus avec des amis qui s'étaient fait l'année d'avant. Voilà, donc il y a des gens, ils se sont connus au concert privé et voilà, c'est devenu des vrais amis. Est-ce que tu dirais que pendant cette période, les gens ont souffert de cette espèce de discrimination qu'il y a eu? Est-ce que ça a été un traumatisme pour les gens devant qui tu as chanté? Oui, ah oui. Oui, il n'y a pas de... On va dire même les gens qui avaient des conditions de vie plutôt agréables, que le confinement c'était moins compliqué pour eux parce qu'ils avaient une grande maison et tout ça. En fait, ça n'a pas été... ça a été ailleurs, ça a été vraiment une blessure vraiment humaine. Parce qu'il y a les obligations sanitaires de l'État, mais il y a eu cette division. Voilà, avec les proches, la famille, les enfants, les maris, les femmes, enfin, la division des gens qui s'aiment. Et en fait, le traumatisme, il est là. La souffrance, elle est vraiment là. C'est qu'à un moment donné, nos amis, nos gens avec les personnes avec qui on s'est construit, avec qui qu'on a aimé, et ben ces gens-là ont fini par voilà, ne plus être d'accord avec nous. Et ça a été la vraie souffrance, le vrai traumatisme, en se disant toute ma vie est basée, mes relations, sur des gens que j'aimais, que j'aime encore, et là ça c'est un clash complet. Donc il y a eu les souffrances des obligations de masques, je parle des enfants aussi, où c'est un énorme traumatisme. Les gosses, c'est pire que nous, parce que c'est en plus c'est des petites pages blanches, vierges, sur lesquelles on a écrit des saloperies, c'est terrible. Mais oui, les gens qui sont venus au concert privé m'ont raconté des choses abominables sur ce qu'ils ont vécu avec des fois leurs enfants et leurs familles très proches. Ça, c'est vrai que c'est très dur de charger comme ça. Les gens viennent vers vous et ils se sentent seuls à cause de ça aussi, parce qu'ils ont perdu leur repère. Tu as participé par ailleurs à des manifestations, tu as chanté dans des manifestations. Tu as travaillé, enfin tu as fait un show avec Stéphane Cuvelier à Genève. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de toute cette espèce d'expérience de saltimbanque qui parcourait les rues? J'ai aimé parce qu'en vrai, c'est les gens qui me suivaient sur les réseaux qui m'ont dit « Ingrid, viens ». Alors moi j'étais manifestante depuis les Gilets jaunes déjà, mais je ne m'affichais pas particulièrement, je chantais pas particulièrement, j'allais manifester, marcher, scander, voilà. Mais à ce moment-là, ça a été très différent parce que les gens sur les réseaux m'ont invité dans la France, un peu partout, à venir manifester avec eux. Et manifester parce qu'en fait ils avaient besoin de ce moment de musique, ce moment d'art pour décompresser. Parce que c'est pas le tout de prendre la parole, de dire ça, enfin vraiment de revendiquer. C'est des moments de tension et ça fait mal. En fait, le moment de lutte, il est stressant. C'est un vrai stress. Et il me demandait de venir apporter le moment de détente, tout en étant avec un discours qui était quand même bien trempé et bien résistant aussi. Mais ça leur apportait ce petit moment de détente, cette petite soupape de sécurité que procure la musique et l'art. Et ça m'a fait plaisir de voir que... Parce que moi, en tant que passionnée de musique, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui a besoin de... Enfin, pas moi, mais... Je me dis, je suis musicienne, donc c'est normal que la musique me détende. Mais en fait, non. Là, il y avait tout un groupe de gens qui me disaient que non, l'art est essentiel. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ça m'a aussi permis de me sentir moins seule. Aujourd'hui, après toute cette expérience, est-ce que tu as l'impression que le milieu de la culture, au sens large, y compris les salles, les organisateurs, est-ce qu'ils te font payer ton engagement ou est-ce que c'est du passé maintenant? Globalement, je crois que les gens, les organisateurs, ceux qui ont des salles, des théâtres, globalement, ils ont appliqué des choses, des mesures. Ils n'ont pas souvent été d'accord avec ces mesures. Voilà.
Ils l'ont fait par obligation. Peu de gens ont cru, en fait, en ces mesures et en leur efficacité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons de salles et de théâtres qui m'accueillent bras ouverts, qui m'envoyaient beaucoup de messages de soutien à l'époque. Ils ne pouvaient pas ne pas faire appliquer ces mesures parce que c'était quand même très très compliqué pour beaucoup de personnes. Et je le comprends, et c'est là où la tolérance est importante, c'est qu'on n'a pas pu tous aller dans la rue, on n'a pas pu tous dire non, on n'a pas pu tous prendre des engagements. Et les gens qui m'envoyaient un petit message, qui m'ont fait un petit clin d'œil, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir aller jouer, chanter chez eux. Parce qu'aujourd'hui, non, il y en a très très peu qui me claquent la porte au nez. Et puis, de toute façon, je me tourne naturellement vers les gens qui ont gardé contact avec moi pendant toute cette période. Donc finalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Globalement, je ne peux pas dire qu'il y ait un acharnement. Hein. C'est pas le cas. Dans ton public, dans ceux qui te portaient Ingrid, est-ce qu'il y a des gens qui te reprochent, qui t'en veulent d'avoir défendu le mouvement anti-pass au sens large, hein? Est-ce qu'il y en a qui t'ont tourné le dos? Non, je crois pas. Enfin, c'est minime par rapport à tout l'engouement plein d'amour et plein de convictions qu'il y a eu à côté. J'arrive pas en fait à me souvenir de vrais clashs avec des gens ou du public qui me suivait avant. Puis moi j'étais pas très réseaux sociaux, donc je dois avouer que le public qui me suivait avant était celui des salles et du live et du direct. Donc il y a des gens que j'ai connus avant qui sont pas d'accord avec moi mais qui m'en veulent pas aujourd'hui. Voilà, qui ont continué de me dire, ils sont même venus au concert privé et qui m'ont dit ouais je suis pas d'accord avec tout mais de toute façon j'oublie pas qui tu es sur scène et la passionnée que tu es et ça n'enlève rien à ce que j'aime sur scène de toi. Donc, non, globalement, j'ai pas. Je sais pas comment dire, mais. J'ai la vraie conviction et la vraie. Je pense vraiment que j'ai fait le bon choix, en fait. À aucun moment, j'ai pris un gros revers. Je pense que l'univers, il est un peu comme ça. Quand on fait les choix, les bons choix pour nos convictions, pour notre. Vraiment ce qu'on ressent là, et voilà, il y a le retour. Et moi j'ai un retour vraiment, je vais dire quasiment exclusivement positif. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui il y a besoin de continuer cet art qui est peut-être un peu alternatif. Moi j'ai fait beaucoup au chapeau parce que je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus rien et ça va pas en s'améliorant parce que les contraintes économiques aujourd'hui de ce système continuent d'écraser le budget des gens et donc l'art, même si aujourd'hui il est autorisé parce qu'il y a plus de passe sanitaire, mais l'art est encore la récompense, le sucre de la population et ça c'est une discrimination économique. Donc il y a encore beaucoup de boulot. J'ai envie qu'on apprenne de cette période et qu'on continue de créer. Je pense que c'est le moment de la création, de ne pas laisser tomber les salles, les patrons de théâtre, de salles qui nous ont soutenus et qui sont là aujourd'hui, qui nous ouvrent leurs portes malgré les engagements qu'on a pris. Ils ont besoin de nous aussi pour relever un petit peu leur machine. Et on a besoin aussi de recréer du lien par cet art et peut-être de faire plus souvent chez l'habitant, à la maison, dans le jardin, proposer plus localement. Voilà, c'est pas le tout de se faire connaître nationalement. Voilà, il faut croire petit à petit, de proche en proche. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Plein de gens sont désespérés parce qu'ils se disent ils nous en veulent, ils nous font des trucs horribles, ils sont trop forts pour nous, on n'y arrivera jamais. Est-ce que tu as un message d'espoir à délivrer aux gens qui désespèrent aujourd'hui? Sur cette planète, il y a une énergie infinie, une source d'énergie infinie, et on le sait parce qu'on est prêt à faire des choses folles pour ça, pour l'amour. On est prêt à tout par amour, pour l'amour de ses enfants, l'amour de la personne qui a pris notre cœur, de
de nos proches et l'amour de la vie, du vivant. Et je crois qu'il faut se centrer là-dessus. C'est une période très difficile, très tendue. Il y a, oui, des gens qui ont pris le pouvoir et qui sont très certainement dans un délire de puissance. C'est difficile d'arrêter ça, mais pourquoi vouloir les arrêter? Je pense qu'ils se perdront eux-mêmes, ils commencent déjà à se perdre. Si nous, on s'ancre bien dans l'amour du vivant, l'amour des uns des autres. Je sais que ça peut paraître cucu, je sais que c'est pas une solution pour la plupart des gens qui entendront ça, mais à travers tout ce que j'ai vécu, à travers tout l'amour que les gens m'ont donné, j'ai trouvé une force immense, une solidarité, des mains tendues, des bras qui serrent, et ça, je crois en ça. Est-ce qu'on sera encore vivant pour voir l'amour triompher? Je sais pas, peut-être que ça va être plus long qu'on l'imagine, j'en ai aucune idée, mais oui, je pense vraiment qu'en prenant soin de l'amour et des gens qui nous entourent, on arrivera à contrebalancer. Parce que le cerveau, il est fait comme ça, la nature est faite comme ça. Le cerveau est friand des choses agréables. Alors pourquoi aujourd'hui on peut basculer vers les choses désagréables? Eh bien parce qu'il y a du rabâchage, et le cerveau il est aussi sensible à ça malheureusement. Mais si on lui présente des belles choses, des choses agréables, il va finir par dire oui, non mais c'est ça que je veux. Donc cultiver l'amour, cultiver le lien, le contact et les bons moments. Merci Ingrid. Avec joie, avec plaisir, et puis merci beaucoup de m'avoir donné la parole.